Salut! Vous m'avez demandé à plusieurs reprises à ce que je vous apprenne un peu la nutrition. Vous avez envie de connaître comment ça fonctionne et moi ça me fait plaisir de vous le donner. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez avant toute chose et je voulais vous dire que je vais essayer de vous instruire le plus possible sur la nutrition. Donc aujourd'hui, on va commencer par les calories parce que ça fait super débat, mais vous en aurez plein d'autres. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et obtenir un diplôme de mini nutritionniste, je vous rappelle que vous avez les masterclass savoir manger. Bon, celles-là, il faudra les payer parce qu'il y a eu un travail de montage, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, vous allez avoir déjà des éléments super importants pour tout apprendre. Aujourd'hui, je voulais vous parler des calories. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui fait débat et notamment dans les régimes. Donc je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi les gens qui disent ne comptez pas les calories, tous les vendeurs de régimes, etc. Pourquoi ils racontent pas la vérité? Parce que les calories, ça a une réalité. Première chose que je voudrais vous dire, qu'est-ce que c'est qu'une calorie? Pourquoi on dit le mot calorie? Eh bien, le mot calorie, en fait, c'est une unité de chauffage. Les gens, pour compter, ils ont utilisé des unités selon le type de matière ou selon le type d'efficacité qu'ils voulaient chercher. Par exemple, les calories, c'est une unité de chauffage. En dessous, vous avez un autre mot, ici un petit mot qui s'appelle kilojoule. C'est une énergie mécanique. Ces deux-là, on les utilise en ce qui concerne le corps et l'alimentation. Par exemple, en électricité, on va utiliser les watts et les kilowatts. Ça a entraîné de la confusion auprès des gens qu'on parle de kilocalories et de calories. Finalement, en réalité, les kilocalories, il n'y a que les industriels de l'alimentation qui les utilisent encore. Comme ça perturbe un peu les gens. Mais nous, on ne parle plus en nutrition qu'en calories. On appelle ça les grandes calories. C'est pour ça que j'ai mis un C majuscule. Mais pour nous, c'est la seule chose qui nous intéresse. Les kilojoules, c'est une énergie mécanique. En fait, c'est un mot trompeur. Pourquoi? Parce que quand vous regardez par exemple une étiquette alimentaire, vous avez toujours kilocalories, kilojoules. Il y a même certains, bon ça se fait moins, mais il y en a certains qui n'utilisent que l'expression kilojoule, comme ça vous êtes bien embrouillé. Pour vous donner une idée de la conversion, une calorie, c'est 4,18 joules. Faites attention à ça, quand vous regardez notamment les étiquettes de paquets alimentaires, que ce soit calories ou kilocalories, c'est la même chose, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi on a utilisé comme valeur calorique les calories? Mais uniquement parce que c'est une unité de chauffage. Quelle est la fonction essentielle de notre corps et quelle est la fonction essentielle de notre alimentation? Notre corps, il ne marche bien que s'il est à 37 degrés. Ça veut dire que le corps a pour mission essentielle de conserver une bonne température. En principe, la moyenne est à 37 degrés, température qui va permettre à tous les organes de baigner dans une atmosphère qui est juste bien pour qu'ils fonctionnent correctement. Regardez. Quand un alpiniste a le malheur d'avoir un gros problème et d'être dans la neige et de rester pendant longtemps dans cette neige, si jamais sa température descend en dessous d'un certain niveau, 36 degrés, voire 35 degrés, eh bien, le corps va globalement s'engourdir, y compris son cerveau, et c'est pour ça que ces gens-là vont rester endormis et finalement finissent par décéder. Pourquoi? Parce que le cœur, il va s'endormir aussi, donc il ne va plus bouger et forcément, ça sera assez fatal. À l'inverse, quand vous avez une température qui monte trop forte, qu'est-ce qui se passe? Le corps va convulser. Pourquoi? Parce que les organes reçoivent trop de chaleur et donc de ce fait, finalement, ils vont brûler en même temps que le corps. Donc, quand vous avez une température très élevée, regardez pour les enfants, on est obligé de leur donner au-dessus d'un certain niveau de température des médicaments pour empêcher les convulsions. Donc le corps ne doit pas chauffer trop et c'est pour ça que le maintien essentiel de l'activité corporelle, eh bien ça se fait uniquement par la conservation de la chaleur aux alentours de 37 degrés. C'est ce que je vous ai écrit, c'est la valeur calorique mesure la chaleur dégagée par la combustion d'un aliment. Parce que comment on a compté les calories pour les aliments? On peut s'étonner, on peut se dire pourquoi une pomme elle vaut 50 ou 60 calories au 100 grammes et pourquoi un morceau de viande ça vaut moins, etc. etc. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un calorimètre. Ça veut dire qu'on va mettre à l'intérieur un aliment, on va le faire cramer, on va assurer la combustion de cet aliment et une fois qu'on a assuré la combustion de cet aliment, on va mesurer la chaleur qu'il a dégagée et après on va créer une échelle des valeurs entre tous les aliments. Donc il y a des aliments qui vont dégager plus de chaleur que d'autres, donc c'est principalement les aliments gras
ils vont brûler plus. Et il y a des aliments qui vont dégager moins de chaleur que d'autres. Vous, à quoi vous devez faire attention? Eh bien, vous devez faire attention à ça. Quand vous faites un régime, quand vous contrôlez votre alimentation, le plus important, ça sera pas le plus important, une des choses importantes, ça sera évidemment de contrôler la valeur calorique de l'aliment. Comme ça, vous savez ce que ça apporte à votre corps et c'est comme ça qu'on sait, vous le verrez dans les autres petits cours que je vous donnerai, comme ça qu'on sait la différence entre un aliment et un autre. Voilà, cette vidéo sur les calories est finie. Si vous aimez, vous likez, vous partagez, n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas la peine que vous attendiez, comme ça vous serez prévenu. Et évidemment, j'attends vos commentaires, vos critiques, vos suggestions de vidéos. À bientôt les amis!